Donc il y a du monde, hein, donc on attend. Là on se met sur le côté gauche, on lève la main. Voilà. Donc ici ce qui est important, tu vois, c'est en freinant de venir tracer une ligne droite pour venir chercher vraiment le cône. Il faut absolument déclencher en étant le plus à l'extérieur possible pour justement après ouvrir le virage et qu'on n'ait pas besoin de se déporter, tu vois. Il ne faut pas aller à l'extérieur, ici. Je reviens bien à droite. Comme ça m'ouvre mon virage. Mon point de corde est assez tard dans celui-là. J'ai pas besoin de revenir à gauche, je reste en milieu de piste. Par contre, je rentre avec un frein léger. Je rentre parce qu'avec le frein léger, comme ça, si jamais je vois que je vais trop loin, je peux en remettre un peu du frein. J'ouvre bien ce virage et j'essaye de ressortir vite de ce droite. Donc ici, je m'écarte pas. J'essaye de rester le plus à l'intérieur pour déclencher vite et pouvoir redresser très tôt le deuxième et réaccélérer. Ici, pareil, c'est un petit freinage en dégressif. Donc je viens freiner droit, comme si je voulais pas tourner. Je commence à tourner ma tête et je relâche le frein en dégressivité. Je reprends la corde. Je réaccélère pour utiliser toute la largeur de piste. Je reste accéléré un petit peu dans le balancement de droite et gauche. Et je ressors en utilisant toute la largeur de piste. Tu vas te retrouver là, dans l'alignement. Comme ça me fait faire un freinage droit pour le trottoir. Je m'applique à être très précis ici. Je relâche bien, détends tes bras. Tu es vachement raide du haut du corps. Il faut que tu essayes de baisser le haut du corps pour bien la faire tourner. Donc le haut du corps, il doit venir vers le réservoir. Tu vois, dans le virage, hop, j'essaye de venir ma tête vers ma main. Du côté du virage. Là, je me déplace vite. Donc pour venir emmener ma tête vers ma main, il faut que mon bras intérieur, il se relâche pour venir baisser le haut du corps. Je reste bien à l'extérieur ici pour ouvrir justement ce dernier virage. Comme ça me permet de redresser tôt. Je te laisse passer devant. Vas-y, passe devant. Voilà, regarde très loin. Là, ici, ce qui t'intéresse, voilà, c'est le plot qui est en face là-bas. Et là, tu vas... Non. Ouais, voilà. Il faut que tu ailles vers le plot. Faut pas commencer à mettre de l'angle trop tôt dans ce virage. Ton pied intérieur, il n'est pas bien pointe de pied sur le repose-pied. Ouais, voilà, recule-le. Super. Redresse un peu. Voilà. Alors, il faudrait que tu arrives à désaxer tes fesses avant le freinage. Alors, on va rappeler un truc. Je ne peux pas lâcher le frein et dans la foulée prendre l'accélérateur. Quand je rentre dans un virage, il y a forcément une phase neutre. Voilà, désaxe tes fesses, va bien à l'extérieur, regarde à droite avant de tourner. Bah, je regarde mon point de corde, tu vois, c'est ce qui m'intéresse, quoi. Là, regarde ton point de corde, regarde-le le point de corde, cherche-le. Voilà. Voilà, tourne bien ta tête. Ça manque d'anticipation au niveau du regard. Il faut que tu regardes plus loin. Voilà, regarde ta corde, commence à chercher ta corde, voilà. Sois précis ici. Non. On ne peut pas rentrer dans un virage en accélérant. D'abord, pour la faire tourner, je dois être gaz coupé. Voilà, regarde
vers ton plot là-bas à l'extérieur et va droit dessus, comme si tu voulais aller droit. Voilà, et maintenant tu commences à tourner. Regarde très loin, ne raccélère pas trop. Tu vois, tout de suite, toi, tu veux raccélérer. Mais fais-la bien tourner avant de raccélérer. Baisse le haut du corps, il est trop haut ton haut du corps. Il faut que tu t'allonges sur la moto. Ouais, voilà. Regarde très loin. Les axes des fesses à gauche. Les axes des fesses. Regarde tes fesses, lors du freinage, il faut qu'elles soient ici, désaxées. Hein. Sinon, après, tu dois le faire dans le virage et ça met du mouvement à la moto. Vas-y, passe. Les axes des fesses à droite. Voilà, commence à regarder. Ne raccélère pas. Non, 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 non. Oh là là. Attends avant de raccélérer. Fais la tournée, t'es même pas à la corde. Les fesses à droite. Les fesses à droite. Rappelle-toi la mobilité. Mes fesses, soit elles sont à droite, soit elles sont à gauche. Mais elles sont jamais dans l'axe. Alors avant de raccélérer, détends les bras. T'es vachement verrouillé au niveau des bras. Ton bras intérieur, faut qu'il se relâche. Plie-le ton bras, plie-le, plie-le, plie-le. Ouais mais plié, regarde. Regarde, toi ton bras, regarde mon bras. Tu le plies mais tu fais ça. Non, je le plie. Tu vois, en fait, je le relâche. Il faut qu'il se détende. Il faut qu'il se détende le bras intérieur. Regarde. Je suis là. Et mon bras intérieur, je pourrais l'enlever. Tu vois? Il n'y a pas de force dedans à mettre. Voilà, regarde très loin. Et rappelle-toi, avant de réaccélérer, je la fais tourner. Alors je te dirai quand réaccélérer. Je te dirai quand réaccélérer. Là maintenant, tu as réaccéléré avant que je te dise. Il faut que tu sois patient. Tu as l'impression que tu gagnes du temps, mais en fait tu en perds en faisant ça, en accélérant trop tôt. Là, va vers le cône. Ne réaccélère pas. Non, non, trop tôt. Trop tôt. Parce qu'au final, tu réaccélères tôt, mais pas fort. Donc tu perds du temps. Il faut que tu sois plus patient. Ici, c'est pareil. Quand tu rentres dedans, faut pas que tu accélères. N'accélère pas, n'accélère pas. Fais la tournée. Maintenant, accélère. Maintenant, accélère. Voilà, va droit. Commence à regarder. N'accélère pas, relâche-toi, 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 relâche-toi. Non, tu veux réaccélérer, tu prends pas la position. En premier, je me détends. Et après, je réaccélère. Et pendant que je me détends, je la fais tourner. Tu as pris des mauvaises habitudes. Donc, il regarde le cône. Et là, tu relâches ton cône. Oh, non, 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 non. Tu essayes trop de dominer le guidon. Regarde. Toi, tu rentres dans le virage. Regarde. T'es comme ça avec les bras. Tu veux dominer le guidon. Non, il faut que le guidon, il n'y ait pas tes bras dessus. Tu vois, il n'y a pas besoin de bras. Il faut pas mettre de force sur le guidon. Tu vois, il faut que le haut du corps, il se détende. Regarde, il n'y a pas besoin de bras. Parce que si tu mets de la force sur le guidon, au final, tes muscles et tes ligaments ils restent verrouillés, la moto elle va pas bien tourner et quand tu vas réaccélérer ça va mettre trop de brutalité. Il faut être détendu quand tu vas toucher au gaz et il faut être détendu pour la faire tourner. Donc je m'écarte bien, je relâche, je me détends, je la fais tourner. Maintenant que je suis placé, hop, je mets à fond. Vas-y, repasse devant. Voilà, regarde très loin. Relâche-toi pour la faire tourner. Relâche-toi, relâche-toi toute cette phase-là. T'es resté raide, j'ai rien vu.
j'ai pas vu le corps changer d'attitude pour la faire tourner. Je dois avoir une phase de freinage où là le corps il est droit, et je dois avoir une phase où le corps il vient épouser la moto, il vient se détendre pour rentrer dans le virage et faire tourner ma moto. Voilà, là c'est mieux. Désaxe les fesses à gauche. Regarde très loin. Relâche-toi, détends-toi. Voilà. Et trop collé au réservoir quand tu freines, ouais. Il faut que tu t'assures avant de freiner que tu sois bien en arrière. Désaxe tes fesses à droite, désaxe tes fesses. Regarde, t'es collé au réservoir. Et ouais. Donc là, tu peux pas te baisser. Alors maintenant, fléchis ton bras, fléchis ton bras. Regarde, ton avant-bras, il doit être dans le prolongement de ton guidon. Regarde ton bras intérieur quand tu tournes, regarde-le. Regarde-le ton bras intérieur. Est-ce qu'il est fléchi dans le prolongement du guidon? Non. Il est droit. Il est en parallèle. Il est à l'équerre en fait. Il devrait être dans le prolongement. Voilà, relâche ton poignet. Fléchis ton poignet. Fléchis-le. C'est ta jambe extérieure qui maintient le poids de ton corps sur le réservoir. C'est tout. Voilà, super ça. Super. C'est exactement ça, c'est ta jambe extérieure qui te maintient. Comme ça, tu peux te reposer dessus. Je me détends et je fais tourner la moto en me relâchant le plus possible. Et là, ma moto, elle va tourner. Voilà, regarde bien ton cône à l'extérieur et rappelle-toi, d'abord, je me détends et je la fais tourner avant de réaccélérer. Non. Non, tu touches au gaz, t'as même pas tourné. Au final, t'as 3 mètres de la corde. Je vais lui dire à ton frère. Il va te faire un courage de mou. Alors, sois patient. Regarde ta corde, fléchis, voilà, déplace-toi vite. Reprends la corde, regarde, t'es toujours loin de la corde à chaque fois ici. Je me relâche et j'attends, regarde, là maintenant seulement j'accélère. Et maintenant je peux accélérer franchement. J'attends, je me relâche pour la faire tourner. Et ensuite j'accélère. Vas-y, repasse devant. Voilà, essaye de te relâcher. Et là, fléchis le coude, fléchis. Voilà, mais t'as vu, ça faut le faire au moment où tu rentres dans le virage. C'est pas que à la sortie. C'est tout le temps où tu rentres, à partir du moment où tu vas mettre de l'angle, pour enlever de l'angle à la moto et pouvoir passer plus vite, il faut que ton corps il se relâche. Si le poids de ton corps pousse sur le guidon, bah, ça demande plus de contraintes à suspension et la moto elle va plus tourner.